José Mourinho, ironie du sort, limogé de Fenerbahçe après une défaite face au Benfica, qui a été le premier club qui lui a donné sa chance en tant que numéro 1. Le Special One est-il has-been? Doit-il prendre une sélection? Doit-il entraîner des équipes de seconde zone sans avoir d'attente particulière? Ou comme Carleto, de qui je pensais qu'il n'était pas possible qu'il revienne au plus haut niveau après des expériences mitigées du côté d'Everton et du Napoli, il a pu revenir sur le devant de la scène en reprenant une Formule 1 comme le Real Madrid. Au-delà des Champions League remportés avec Porto et l'Inter de Milan, pour moi sa plus grande réussite c'est d'avoir été le fondateur de ce Real Madrid qui a marché sur l'Europe ces dernières années. Je pense qu'en sortant du club merengue, il est un peu perdu de sa superbe, même si ça l'a pas empêché de remporter certains trophées. Mais on l'a vu être de plus en plus en conflit, être de moins en moins innovant sur le terrain avec des tactiques, comme il était arrivé lors de sa première ère du côté de Chelsea, où j'étais vraiment fan de la façon dont il révolutionnait le football, de comment il pouvait contrecarrer certains plans de jeu bien établis de certaines équipes. Sans lui, le Real Madrid aurait passé des moments encore plus humiliants lors de la grande domination du tiki-taka de Guardiola. Pour moi, il a gagné du temps en montrant ce football un peu sale parfois lors des confrontations directes. Mais sans ça, ça aurait été très compliqué de pouvoir gagner des matchs et gagner du temps sur ce Barça qui marchait vraiment sur le monde. Avec le temps, il est devenu un peu une caricature de lui-même, malheureusement. Avec moins d'innovation, beaucoup de plaintes sur le manque de moyens, le manque de transferts, etc. Il s'est un peu perdu dans ce qu'il pouvait faire et de regarder un peu trop ce qu'il ne pouvait pas faire. À mon avis, il doit avoir une certaine réflexion envers lui-même. Si c'est une remise en question positive, il peut encore espérer faire un grand coup dans un grand club. Pour moi, s'il reste un peu dans cette optique actuelle, son chemin est plutôt d'aller vers une sélection avec qui il pourrait espérer être bon sur les 3-4 semaines que dure une compétition et voir ce qu'il peut remporter sur ce laps de temps lors des compétitions, parce qu'en général, il prendrait une sélection qui peut se qualifier assez aisément, notamment les Coupes du Monde qui vont toujours avec un peu plus de pays. Le plus important, voilà, ça sera d'être présent à l'instant T sur ce mois de compétition, voir ce qu'il peut apporter à une nation. Et là, on pourra voir ce qu'il peut encore faire, mais je pense qu'un club, tant qu'il ne se remet pas en question d'une certaine façon, il est has-been. On dirait qu'il est has-been. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.